Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Mon thème aujourd'hui, c'est éduquer un enfant, ce n'est pas le dresser. En fait, je veux attirer votre attention sur le fait que on dresse un animal, mais on est censé éduquer un enfant. Dresser un animal parce que l'animal n'est pas intelligent et on présume que les animaux n'ont pas, en tout cas, beaucoup d'émotions. C'est souvent utiliser simplement des réflexes pour conduire, pour influencer l'animal. On va parler par exemple du bâton de la carotte. Quand l'animal fait quelque chose qu'on ne veut pas, on va lui donner un coup de bâton pour que l'animal enregistre par réflexe que ce comportement-là crée la douleur. Et l'animal sait que quand il fait telle chose, il sent la douleur. Donc chaque fois que l'animal fait quelque chose de mauvais, on lui donne un coup de bâton pour que la mémoire et l'instinct de l'animal enregistrent que cette chose-là, il faut l'éviter. Mais quand l'animal fait quelque chose de bon, on va lui donner une carotte, on va lui donner un cadeau, on va lui donner un os si c'est un chien, pour qu'il retienne ou de la viande, pour qu'il retienne que tel comportement m'apporte du plaisir. Et donc, sans être intelligent et sans réfléchir au-delà de ça, l'animal va avoir tendance à faire souvent ce qui lui rapporte des cadeaux et va fuir ce qui lui rapporte la douleur. On appelle ça le dressage. C'est comme ça qu'on dresse les chats, les singes, les animaux de cirque, les chiens et consorts. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qui veulent éduquer leurs enfants amènent la technique que je viens de décrire du dressage dans l'éducation de leurs enfants. Écoutez-moi, chers parents, les enfants ne sont pas des animaux. Un enfant ne se dresse pas. Un enfant s'éduque. La différence, c'est que l'enfant a une intelligence et l'enfant a des émotions. L'enfant est capable de comprendre. La parole de Dieu nous dit que quand un homme est sage, des conseils suffisent. C'est quand il a un sot qu'il faut le bâton pour comprendre. Quand votre enfant fait une erreur, vous n'avez pas besoin systématiquement comme un animal de le frapper, de le punir, de telle sorte que les enfants deviennent craintifs, peureux. Il y a des enfants, quand on dit papa arrive, les enfants sont tremblants. L'arrivée de papa est signe pour eux de malheur. Il n'y a pas plus grande malédiction pour un père que l'évocation de son nom soit signe de terreur et non pas de bonheur pour ses enfants. Si on doit dire maman arrive et tout le monde se cache, vous devez être malheureux comme mère. Parce que ça veut dire que vous n'avez aucune intimité, aucune proximité avec vos enfants. Les enfants ont besoin de parents qui ont pour première qualité l'amour. L'amour n'est pas lié au sentiment. Que l'enfant agisse bien ou agisse mal, vous avez le devoir de l'aimer. Et de l'aimer sans condition. C'est pour ça qu'on dit bien chez nous en Afrique qu'il n'y a pas de tas d'ordures pour les mauvais enfants. Quelle que soit la nature de votre enfant, c'est votre enfant. D'ailleurs, en général, nous devons bien admettre que nos enfants ont pour caractère et défauts intrinsèques des défauts qu'ils ont souvent hérités de leurs parents. Quand nous sommes turbulents, nos enfants ont tendance à être turbulents. Si les parents étaient impatients, les enfants ont tendance à être impatients. Si le papa ou la maman est arrogant, utilise tout le temps des jurons, des insultes, les enfants deviennent comme eux, utilisent tout le temps des insultes. Et pire, si vous écoutez les insultes qu'utilise un enfant et vous écoutez les parents ou les adultes de la maison, vous découvrez que l'enfant ne répète que les insultes qu'il a entendues dans sa maison. Les enfants, généralement, font ce que nous leur avons appris à faire. Non pas en leur disant de le faire, mais en leur donnant l'exemple. Puisque l'enfant grandit en imitant les adultes. Si une maman se comporte comme une prostituée, ses filles vont se comporter comme une prostituée parce que c'est comme ça qu'ils ont vu la femme adulte de leur maison faire. Si un papa se comporte comme un voyou, qui est toujours en train de boire, de rentrer à minuit, 2 heures du matin parce qu'il est avec ses amis, il n'y a rien à faire pour ces garçons quand ils grandissent, ne se comportent pas comme ça. Si dès que papa arrive, il prend du whisky et il commence à se saouler, quand il ne sera pas là, les enfants vont prendre du whisky. Parce qu'ils se disent que quand on est grand, on prend du whisky. Vous ne pouvez pas croire qu'il suffit de vivre n'importe comment et de battre vos enfants, de les brimer, de les tabasser pour les éduquer. Il faut d'abord les aimer. Les aimer, c'est leur donner un bon exemple. Les aimer, c'est se mettre à leur place. Les aimer, c'est les comprendre. Les aimer, c'est vouloir qu'ils réussissent. Et pour qu'ils réussissent, vous ne devez pas juste les brimer. Vous devez trouver le meilleur moyen de les faire réussir. Le meilleur moyen, c'est d'abord un bon exemple. Si tu veux que tes enfants se comportent bien dans leur manière de penser, dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir, le premier défi pour toi qui m'écoutes, parent, c'est de te comporter bien. Si tu es quelqu'un qui panique rapidement, qui s'énerve rapidement, tu apprends à tes enfants à faire de même. Si tu es quelqu'un qui ne dit jamais la vérité, qui ment, dès que tes clients t'appellent, tu mens, dès qu'un fournisseur t'appelle, tu mens, dès que tes créanciers t'appellent, tu mens, tu apprends à tes enfants à mentir. Ce n'est pas la peine de les frapper après quand ils vont mentir. C'est toi qui leur as appris à mentir. Et Dieu va te punir si tu apprends aux enfants à mentir, pour ensuite les frapper quand ils mentent.
Si c'est toi qui l'apprends à être hypocrite, à penser une chose, et puis ton frère ou bien un parent que tu n'aimes pas du village vient, ils savent ce que tu penses de lui. Et devant le parent, tu dis, il est gentil, il est beau, tout ça. Tu apprends l'hypocrisie aux enfants. Pourquoi tu apprends quelque chose aux enfants et après tu les frappes? Le premier défi de l'éducation, c'est de bien se comporter soi-même. D'être soi-même un bon exemple. Surtout quand les enfants sont là. Il faut avoir un comportement qui est bon, que tu veux que tes enfants aient, parce qu'ils vont t'imiter. La deuxième chose, c'est d'apprendre à les comprendre, selon leur âge, selon ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Ils sont influencés par beaucoup de choses. Ils sont influencés par des amis qui leur parlent, par Internet, par les livres, par les journaux. Ils voient des gens se dépigmenter et on dit que c'est des stars. Eux aussi, ils ont envie de se dépigmenter. Ils voient des gens mal s'habiller, être dénudés comme des prostituées. Et on leur dit que c'est ça la mode. C'est normal que l'enfant veuille imiter. Il voit ses amis aller en boîte de nuit. Il croit que c'est une vertu. C'est normal qu'il veuille imiter. Tu ne dois pas juste le frapper. Quand tu le frappes, il va juste se cacher pour le faire. Parce qu'il a peur que tu le frappes. Il ne le fera pas quand tu es là. Il verra ce que tu ne sois pas là. Il se cachera pour le faire. Il va devant toi avoir l'air d'un enfant bien éduqué. Tu vas être sûr que tout va bien. Mais derrière toi, elle va vivre une vie de débauche. C'est comme ça que tu vas tout le temps voir ta fille propre à la maison. Quand elle veut sortir, elle prend des habits dans le sac, elle va après se comporter comme une prostituée. Le jour où tu apprends qu'elle est enceinte, et en plus d'un voyou, tu piques une crise. Parce que tu ne comprends pas comment ça a pu se passer. Ça se passe comme ça quand tu dresses tes enfants. Ils deviennent des hypocrites qui ont une double vie. La vie devant toi et la vie dehors. La solution, c'est d'aimer tes enfants. Quand quelque chose ne va pas, appelle-les, parle avec eux. Explique-leur pourquoi ce qu'ils font est dangereux. Explique-leur qu'est-ce qui va sortir de ce qu'ils font. Explique-leur les conséquences qu'il y a dedans. Si toi-même tu as déjà subi ces conséquences, partage ton expérience avec eux. S'il y a d'autres adultes, des oncles, des tantes, des gens qu'ils connaissent, qui ont subi les conséquences de ce qu'ils font, dis-leur ça. Parce que ici, les parents n'aiment pas partager les choses aux enfants. Il faut leur partager les histoires. Une tante, une soeur, une cousine qui a fait la même chose qu'eux, qui a maintenant 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 10 enfants de pères différents, et que personne ne respecte. Aujourd'hui, personne ne peut s'occuper d'elle, elle est mendiante. Il faut leur montrer ça. Pour que nos filles sachent que, en faisant ça, ça se termine mal. Le garçon qui veut faire la belle vie avec les filles, raconte-lui les histoires de personnes qui ont fait ça, ça s'est mal terminé. L'enfant n'est pas bête. Il fait ça parce qu'il croit que ça va le rendre heureux. Montre-lui ce qui rend vraiment heureux. Donne-lui envie de faire ce qui rend vraiment heureux. Et montre-lui ce qui détruit. Donne-lui de ne pas avoir envie de le faire. L'enfant est intelligent. Le leadership, c'est d'amener les gens à choisir le bon comportement. Non pas par la violence, mais par l'exemple. L'autorité a pour vocation de rendre intéressant, d'attirer les gens, d'encourager les gens à faire ce qui est bien et de les décourager de ce qui est mauvais en leur montrant que ce n'est pas dans leur intérêt. C'est ça l'éducation. Ça prend le bon exemple, ça prend l'amour, ça prend le dialogue, ça prend la patience, ça prend la maîtrise de soi et ça prend de prier pour les enfants. Parce que comme nous les adultes, nous sommes influencés par les démons et parfois nous faisons des bêtises. On dit mais qu'est-ce qui t'a appris de faire ça? On dit je ne sais même pas ce qui m'a appris. Parce qu'en fait, sous l'influence d'un démon, par exemple de colère, nous faisons des bêtises que nous regrettons. C'est valable pour les enfants. Tu dois avoir assez de patience et assez d'amour. Amour au sens de 1 Corinthiens 13 pour prier pour eux. Prendre autorité, chasser le démon dans la vie, déconnecter l'influence du démon sur eux. Il faut prendre la dimension spirituelle aussi de l'éducation. Si tu ne confies pas tes enfants à Dieu, si tu ne partages pas avec eux la parole de Dieu, si tu ne les mets pas en communion avec la sagesse de Dieu, tu auras du mal à les conduire sur les chemins de la vertu. Dans tous les cas, éduquer, ça prend de l'amour et du leadership. Dresser, il suffit de savoir frapper. Tu ne dois pas dresser tes enfants. Tu ne dois pas les attacher, les battre, les malmener, les terroriser. Terroriser un enfant ne l'a jamais fait réussir. Et cela va faire qu'il va te détester. Arrête de terroriser tes enfants. Si tu étais déjà comme ça, change, aime-les. Il vaut mieux que tes enfants t'aiment tellement qu'ils ne veulent pas te décevoir, plutôt qu'ils te craignent tellement que devant toi ils sont propres, mais que derrière toi ils vivent une vie de débauche que tu ne verras jamais que quand c'est trop tard. Arrête de dresser tes enfants. Éduque-les avec amour et donne-leur un bon exemple. Que le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, qui aide.